chez soi est un ministère chrétien et interdénominationnel qui œuvre pour la promotion du mariage chrétien et la consolidation des liens de couple à travers plusieurs activités. Pendant des longues années, Bonheur chez soi a mené plusieurs activités en direction des couples avec une participation qui a évolué en augmentant sans aucune existence juridique jusqu'alors. Au cours de toutes ces dernières années, dans la plus grande discrétion, Bonheur chez soi s'est construit sa marque et sa notoriété grâce à l'assistance permanente et le soutien du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi grâce à tous les couples qui ont régulièrement répondu présent à son invitation. Bonheur chez soi et les couples qui la composent se réjouissent du chemin que le Seigneur leur a fait parcourir. C'est pourquoi précisément le 16 juin 2018, ce riche parcours a été couronné par une reconnaissance officielle de la part des autorités compétentes. Ainsi, la communauté chrétienne nationale a porté ce ministère chrétien en faveur des couples, des familles et de la société à la notoriété publique, à travers la délivrance du récépissé d'association, faisant de ce mouvement une personnalité juridique à part entière. C'était l'occasion tout indiquée de préciser sous diverses formes la vision et mission de Bonheur chez soi. Un instrument de bonheur, d'évangélisation et du salut des couples. Pour commencer, si vous voyez la banderole, Bonheur chez soi, BCS, membre de RTIF. RTIF, c'est le réseau de transformation et d'intercession des familles. Et Bonheur chez soi est membre de ce réseau. Et les missions que Bonheur chez soi s'assigne, c'est faire la promotion du mariage selon la pensée divine. Encadrer les familles, encadrer les couples de manière à ce qu'elles puissent vivre le bonheur et que le Seigneur a rendu accessible au travers de l'obéissance à la parole de Dieu. Former les fiancés pour la préparation d'une vie conjugale heureuse. Offrir un espace, un point d'écoute et un accompagnement efficace aux couples et familles en détresse. Une structure comme Bonheur chez soi qui naît, qui fonctionne. Dans ce cas, nous avons tous écouté l'émission de cette association. Je crois que dans ce qui se fait dans le cadre de cette association, nous avons l'habitude de prendre part à certaines de leurs activités, je crois, procède justement de cette recherche d'abord de la paix. Et vous savez que le milieu le plus évident dans lequel on a besoin de la paix, surtout pour que Christ puisse véritablement s'imposer dans cette nation, c'est d'abord au sein de la famille. Mais en même temps, là on a besoin le plus d'entretenir les meilleures relations fraternelles, j'allais dire les meilleures possibles, c'est au sein de la famille. Donc vous avez choisi, chers amis, d'être au cœur même, si vous voulez, de la véritable mission qu'il faut pour que nous ayons l'ordre, nous ayons des bonnes relations fraternelles, pour que l'évangélisation ne soit plus quelque chose de difficile. Parce que, à partir de ce que l'association fait, et mon mot était pour insister encore là-dessus, peut-être pour que ceux qui ont été invités comprennent le bien fondé de cette association et que demain, ils aient aussi l'envie et le désir même de pouvoir participer à une telle association. Donc, une association comme celle-ci est une association très importante. Elle est très importante pour tout le milieu du réveil, elle est importante pour l'Église. Et personnellement, je ne suis pas toujours content, je suis un peu chagrin lorsque j'entends toujours les associations dire « Ah, nous ne sommes pas une nouvelle Église. » Non, ne nous donnons pas des excuses pieuses, vous êtes l'Église. Et justement, c'est parce que vous êtes l'Église, parce que l'Église,
renferme, en fait, je vais résumer ça, les nouvelles créatures. Et quand vous êtes une nouvelle créature, vous ne pouvez que rechercher l'harmonie, la paix, la communion, l'amour, d'abord au sein de votre famille. Et c'est ce à quoi bonheur chez soi s'attelle. Et donc, de ce point de vue-là, vous êtes un véritable bras de l'Église. Et parce que aussi, quand l'Église fonctionne, elle oublie souvent un certain nombre de secteurs, comme les vôtres, dans lesquels vous êtes choisis, mais c'est le plus important, et qu'il faut que, parfois, nous prêchions bien l'Évangile, nous parlions bien les uns, mais ces choses très importantes qui font la solidité, non seulement des familles et de la nation, sont souvent oubliées. Donc, c'est pour dire que nous sommes véritablement dans la joie, en tant que Conseil supérieur des Églises de Réveil, de savoir que vous existez, qu'une reconnaissance officielle vous a été décernée au travers donc de votre récépissé de déclaration d'association, et que maintenant vous allez pouvoir exister non plus dans l'illégitimité et dans l'illégalité. Maintenant vous êtes légal, vous êtes légitime, et c'est donc dire que Dieu vous accorde plus que jamais le droit et l'onction d'aller de l'avant dans ce que vous faites pour le bonheur de toutes nos familles. Je vous remercie. Plusieurs témoins privilégiés ont accompagné ce parcours et racontent avec le recul ce qu'ils ont vécu au sein de ce mouvement ainsi que ce qu'ils en ont tiré. Chez soi, j'ai retrouvé la joie du couple. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est forcément dans la joie avec sa femme. C'est pas vrai. Beaucoup d'entre nous sont perdants. Et ça, c'est des choses qu'on a dû faire avec bonheur sur soi. Vraiment, je vous invite à venir nous rejoindre, à participer ensemble à l'épanouissement de nos couples. Nous avions besoin de cela. Merci Seigneur. Nous croyons, et c'est ce que nous enseignons, et c'est ce que nous vivons, que le mariage, c'est d'abord une alliance. C'est l'image de cette alliance, ce n'est pas un contrat. Et nous avons martelé cela, et c'est ce que nous prions aussi ici, c'est ce que nous enseignons aussi. Lorsque ça ne marche pas, il ne faut pas claquer la porte. Comme dans une alliance, on peut toujours se confronter et se renouveler. La deuxième chose, nous croyons que le mariage chrétien, c'est en fait l'église en miniature. Le bonheur du pays dépend aussi du bonheur des foyers. Donc ce que nous extériorisons dans la société, c'est ça ce que nous vivons aussi. Ah, non, c'est le contraire plutôt. C'est ce que nous vivons dans le foyer, c'est ce que nous voulons aussi extérioriser. Et nous croyons que le couple, le mariage, c'est vraiment le salut de notre pays. En Europe, le mariage c'est vraiment banalisé. Nous sommes des chrétiens et on croit que le mariage c'est ce que Dieu avait établi d'après les normes bibliques. Alors, ce que nous avons bénéficié de ce groupe, ça nous fait 5 ans, ça fait déjà 5 ans bonheur chez soi, voilà. La première édition a eu lieu à l'hôtel Cotal. Et celle-ci, donc, elle est la 5e. Et depuis, nous avons été fidèles à ce groupe. Et je dirais grâce à l'appui de mon mari. Quel que soit, c'est un homme qui est très, très occupé. Un homme, souvent, on dit, entre deux avions. Parce qu'il a vraiment, dans ses visions, il bouge beaucoup. Mais j'ai toujours béni le Seigneur parce qu'il respecte chaque premier samedi de l'année. Parce qu'il sait que c'est lui qui m'avait présenté dans ce groupe. Et qu'est-ce que nous avons appris, je disais, les bénéfices. Depuis que nous avons intégré ce groupe, je pense que nous vivons un mariage heureux. Les hommes qui ne connaissent pas monsieur Kissamou réellement le prennent comme ils le savent, mais je vous assure, avec bonheur ce soir, j'ai su lier mon style de vie et notre style de vie de couple ensemble. Et donc nous vivons une vie d'harmonie grâce au bonheur ce soir avec les différents témoignages que nous recevons dans ce groupe.
notamment les témoignages aussi bien spirituels, professionnels, parce qu'il y a un témoignage que j'ai appris ici sur comment est-ce qu'il faut gérer la maison, où j'ai même eu quelqu'un, je crois que c'était la 3e édition si j'ai bonne mémoire. Il y avait un couple, c'était un couple des entrepreneurs, où monsieur et madame étaient des entrepreneurs. Je ne sais pas si le couple est ici. Le témoignage de ce couple nous a beaucoup édifiés, dans ce sens où ça m'a permis un peu de prendre le dessus sur certaines choses dans mon couple. Au lieu d'attendre que le mari puisse faire le premier pas, il y a eu un certain moment, c'est moi qui l'ai fait. Et s'il plaît à Dieu, il y a déjà un certain nombre de projets que nous avons eu à engager, dont j'étais la première personne à marquer le pas, sans attendre mon mari. Donc voilà, tout ça là, ce sont des bénéfices que nous avons obtenus de bonheur ce soir. Et nous bénissons le Seigneur. Je pense que ce serait une merveilleuse occasion pour tout le monde qui est ici, de pouvoir en bénéficier également. Et de savoir lier ce que nous apprenons ici, de faire l'expérience, la pratique à la maison. C'est très important. Parce que ça ne doit pas terminer ici. Et grâce à cela aussi, nous avons introduit le culte familial à la maison. Et en tant que chef, il a toujours montré un bel exemple dans ce sens-là. Et en tant que chef, il a toujours demandé à ses enfants d'aller à l'école de dimanche. Parfois, même quand je dors, il est celui-là qui se lève pour aller toquer à la chambre des enfants pour dire « c'est dimanche, vous devez aller à l'église ». Et donc voilà, je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis donc le Seigneur pour ces éditions. Je prie que le Seigneur puisse donner davantage de l'intelligence, de la sagesse à tous les acteurs et aussi bien les partenaires qui font partie du bonheur ce soir. Entre autres activités tenues en 2018, pour matérialiser cette vision, il y a désormais la légendaire soirée d'action de grâce sur le thème évocateur du MM au MH, du mariage malheureux au mariage heureux. Il faut choisir de vivre le bonheur et de s'investir à le construire chaque jour. L'année 2018, comme les années d'avant, notre Dieu s'est montré fidèle à ses promesses. Il a déversé ses bénédictions au-delà de toute espérance. C'est ainsi qu'avec le psalmiste, au psaume 126, nous pouvons nous écrier « Quand le Seigneur a rendu son ancienne situation à Jérusalem, nous étions comme dans un rêve. Notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Chez les autres peuples, on disait « Le Seigneur a fait beaucoup pour eux. » Oui, le Seigneur a fait beaucoup pour nous et nous sommes dans la joie. Chez soi, avec le Christ, œuvrons pour le bonheur de nos couples, nos familles et notre société.